Hey, welcome back to Joyce Avenue. Aujourd'hui, on va parler de la positivité, un sujet que je porte dans le cœur. Donc, prenez une tasse de thé, un petit chocolat chaud. Let's go. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très positive, avec une énorme joie de vivre. Je suis the positive friend. I'm just that girl. Joyce, la joie, mes dents se ferment jamais, you know. Anyways. Je crois fortement au fait qu'un esprit positif attire le positif. Bien sûr, je ne dis pas que je suis positive tout le temps, je suis humaine, hein, mais j'essaye de garder au max cette énergie et ça me facilite tellement la vie. En fait, ça me donne envie de vivre, ça me donne envie d'exister. Mais Joyce, comment tu fais? Let me tell you something. De 1, il faut que tu prennes conscience du pouvoir de la pensée et de ta bouche. Quand tu crois vraiment en quelque chose et que tu te dis que tout va bien se passer, tout ira bien. C'est pas de la sorcellerie, c'est juste l'art de la manifestation. T'affirmes ce que tu désires avoir, tu l'écris ou tu le dis à voix haute régulièrement. Il faut vraiment que tu y crois. Tu l'auras, babes. I'm telling you. Je dis toujours qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que quand tu commences à dire des choses négatives, tu vas attirer des choses négatives. Tu t'attends automatiquement au meilleur. Tu vas pas penser au pire. Pourquoi penser au pire? Girl, no. Quand on dit que l'espoir fait vivre, surtout quand t'as fait tout ce que t'as pu faire, il te reste plus qu'à garder de l'espoir et de t'attendre au meilleur. That way, t'as pas besoin d'avoir peur de ce qui va se passer. Et voilà. De deux, je me dis toujours que tout est temporaire. Je pourrais le crier, souligner, l'encadrer. Parfois, on a l'impression que tout se passe mal, on commence à s'enfermer dans sa bulle et à penser négativement. Tout ça est temporaire et tu vas t'en sortir comme tu l'as toujours fait d'ailleurs. Après la pluie, il y a toujours le soleil. C'est très cliché de le dire. It's true, on n'a qu'à s'agripper fort. De 3, il faut qu'on puisse se dire que ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé n'est pas grave. Vous savez, avec le temps, j'ai appris à me faire un petit dessin dans la tête. Je me trouve dans ma petite bulle, une deuxième version de moi qui sort de cette bulle. Et du coup, je vois les choses d'un autre point de vue. Et je me vois assise dans cette bulle, toute petite. Je commence à voir le monde autour de moi. Et c'est tellement énorme. À ce moment-là, je commence à me poser la question, est-ce que ce que je suis en train de vivre est vraiment aussi grave que je pense? Est-ce que c'est vraiment la fin du monde? La plupart du temps, la réponse est non. On a juste tendance à dramatiser les choses. C'est parce qu'on a une certaine pression de la société, de la famille, de l'éducation sur notre dos, quoi. Ou même une pression personnelle qu'on exerce sur nous-mêmes. Libérons nos dos, s'il vous plaît. Conseil numéro 4, apporte de la joie dans ta vie. Même quand tu dois forcer, tu forces. Fais des choses que tu adores faire et prends goût à faire tes tâches aussi en mettant de la musique par exemple. C'est vraiment comme ça que tu apprends à retrouver de la joie dans les plus petites choses de ton quotidien. Aussi, entoure-toi des gens qui t'apportent une énergie positive. T'as pas besoin de t'entourer des gens négatifs qui se plaignent H24, cette énergie va se coller à toi. I don't want it. Cinco. Tous les soirs, je repense aux événements de ma journée et surtout ceux pour lesquels je suis reconnaissante. Tu peux les noter, tu peux en parler quand tu pries aussi. Quand je fais ça, je me dis ça en vaut quand même la peine de pouvoir vivre cette vie, d'exister tous les jours, d'avoir l'opportunité de s'améliorer. Nice, c'est just nice. 6. Quand tu vis une vie positive, t'as aussi envie d'apporter cette même positivité aux gens autour de toi. Faire des gestes pour ta famille, tes amis, ton petit chéri. Le fait de voir que j'apporte cette joie aux gens, ça me rend encore plus heureuse. Ça me remplit mon sac. En mode, donnez-moi de la joie. 7e conseil et des références qui te rappellent
d'être positif. Quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais une ado, j'avais un mur dans ma chambre sur lequel j'ai collé plein de notes positives, encourageantes. Et quand j'y pense maintenant, ça a vraiment contribué à ma personnalité, je trouve. Et je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. Mais maintenant, je n'ai plus vraiment de notes comme ça sur un mur, mais j'aime bien mettre dans ma to-do list un petit mot encourageant. Et même sur Pinterest et sur Instagram, je garde des phrases. Comme ça, quand je vais pas bien, je vais les voir et je me sens mieux. So corny, I know. Et de temps en temps, j'aime aussi bien partager mes petites phrases en me disant que quelqu'un en aura vraiment besoin. Like, personally, I love your podcast. Regardez mes petites vidéos YouTube qui m'inspirent, etc. Ocho, aie confiance en ta personne et tes capacités. Dis-toi que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et même parfois, quand on ne réussit pas sur le premier coup, il faut que tu crois au fait que ton heure n'est pas encore venue. Ton moment viendra. Et quand on te renonce des choses, crois-moi, une autre porte t'attend avec encore plus d'opportunités. Faut pas voir ça comme la fin du monde en dernier. Attention à la positivité toxique. Je n'ai pas dit. Que tu dois être heureuse tout le temps et que tu dois négliger tes sentiments. N'ignore pas tes sentiments. En faisant ça, tu vas cacher la face, tu vas accumuler plein d'émotions et exploser un jour, ce qui va être pire. Quand je suis triste, je me dis, certes, là, je suis triste, mais une fois que j'aurai accepté, pleuré, j'irai tellement mieux. Et c'est là qu'on va chercher la positivité. On a l'espoir dans un futur meilleur, même si on va pas bien pour le moment. On sait se dire, c'est pas grave, c'est temporaire, on a de l'espoir. Tout se croise. Anyways, j'espère que ces 9 conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas de commenter si vous avez d'autres astuces pour améliorer notre positive mindset. Allez vous abonner à ma chaîne si ce contenu vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Bye!